Salut la grande famille, c'est encore Maro Sibejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter l'audio, voilà, l'audio d'un jeune frère qui m'a confié son histoire et où il a parlé dedans. On va l'écouter ensemble. Vraiment, son histoire, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes qui n'ont rien encore compris. Vous qui séchez vos habits sur code, jusqu'à vous laisser, c'est le lendemain, vous partez retirer, vous partez lever sur la corde là. Voici un message. Écoutez très bien ce message là. Je pense que ça peut vraiment vous aider. Vous qui partez déféquer dans les endroits, surtout dans la brousse, dans les herbes, pour dire non que oui, c'est là-bas, je vais bien me soulager. Écoutez aussi l'audio là, je pense que ça peut aussi vous aider. Parce que moi, depuis fort longtemps, où le porc m'a poursuivi à cause de moi-même, mon propre caca qui est chié au village. Depuis ce jour-là, moi, j'aime pas déféquer dans, je peux dire, dans les endroits comme ça. Non. Parce que moi-même, après, je vais vous expliquer surtout dans cette vidéo-là, comment porc m'a poursuivi à cause de moi-même, mon propre caca. D'ailleurs, ils ont vu ça en burger. Porc aussi est méchant. Porc aussi, on met oignon. Mais on parlait guérir maintenant, on met oignon. Bref, la famille, vous savez, dans la vie, surtout la majorité des personnes qui sèchent les habits sur la corde, qui laissent même, souvent oublient, eux peuvent oublier, souvent aussi d'autres mais laissent même. Là, c'est le lendemain, vient récupérer. Vous ne savez pas, quand vous laissez vos habits sur la corde, vous ne savez pas la nuit là, qui vient caresser vos habits. C'est quel esprit qui vient protéger tes habits? C'est quel esprit qui vient visiter tes habits? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. La famille, écoutons surtout attentivement l'audio pour mieux comprendre. Je pense que ça là, ça peut nous servir à mieux faire très attention dans la vie. La vie, tu es là, c'est qui tu n'as pas encore vécu. Si l'autre est en train de parler de ça là, mon frère, il ne faut pas te dire que ça n'existe pas. Ça existe. C'est parce que l'occasion ne s'est pas encore présentée sous tes yeux. C'est pour cela que tu dis que tu ne crois pas. La famille, voici l'audio qu'on va écouter attentivement. Voici ça. Pour la famille, ce que je voulais vous dire par rapport à vous qui mettez par rapport à vous qui mettez les habits au dehors et votre dessous aussi au dehors. Vous voyez, non? Il y a des gens qui se promènent la nuit, qui se promènent avec des 4x4, des voitures 4x4 et mettent des cercueils derrière les voitures 4x4 là. Maintenant, pour se promener dans les rues pour voir tous ceux qui ont déposé leurs habits au dehors. Vous voyez, non? Tous ceux qui ont déposé leurs habits au dehors, maintenant ils se promènent maintenant pour ramasser tous les habits, pour mettre ça dans le cercueil. Maintenant, quand ils finissent de mettre dans le cercueil, maintenant ils enlèvent les habits qui sont dans le cercueil maintenant pour aller remettre ça sur la corde encore. Vous voyez? Maintenant, tous ceux qui se réveillent le matin, maintenant qui disent qu'ils veulent prendre leurs habits maintenant pour porter, ou soit les dessous pour porter, maintenant, eux disparaissent en même temps. Immédiatement en même temps, quand vous disparaissez, vous partez directement dans le coin où les gars doivent vous utiliser. Vous voyez, non? Ça, c'est une formule de médicament d'argent. Vous voyez, non? Voilà. Maintenant, ça fait comme si votre habit c'est déjà utilisé. Si vous prenez net et vous disparaissez en même temps pour arriver là-bas, là comme ça, ils vous utilisent. Maintenant, un jour, il y avait un surveillant, un gardien qui surveillait les coins. Maintenant, c'est le gardien maintenant qui a vu. Vous voyez, non? Le gardien, lui, il était au dehors. Il surveillait le coin. Maintenant, ceux qui envoient le 4x4 pour venir garer le 4x4 où il y a le cercueil dedans
Il vient garer le 4x4 avec ses queues. Maintenant, il regarde à gauche, à droite. S'il voit personne, ils ont ramassé les habits pour mettre ça dans le cercueil pour fermer dans quelques minutes. Ils enlèvent puis sans déposer ça sur la côte. Maintenant, le vigile aussi, comme il ne dort pas aussi, il a vu des gars qui sont venus avec la voiture pour venir garer la voiture. Vous voyez, non? Maintenant, quand ils ont garé la voiture, maintenant les habits qui sont sur la côte, ils ont ramassé les habits qui sont sur la côte pour déposer dans le cercueil. Maintenant, dans quelques minutes, maintenant, ils ont pris les habits, maintenant pour aller remettre ça sur la côte encore. Vous voyez qu'ils ont fini de faire ça, maintenant ils ont démarré la voiture, ils sont partis. Maintenant, le vigile aussi, il a vu, comme tout le monde est dans la maison, personne n'est sorti maintenant. Le matin, il est parti trouver ceux qui ont déposé leurs habits au dehors. Maintenant, vous savez que ceux qui ont déposé leurs habits au dehors, le matin, maintenant, ils veulent venir ramasser leurs habits pour aller déposer ça dans leur maison là-bas. Maintenant, le vigile les a dit qu'il ne faut même pas quelqu'un va toucher les habits qui sont sur la côte. Parce qu'il a vu des gens qui se sont promenés la nuit pour venir garer la voiture. Et pour venir garer la voiture. Vous voyez, non? Maintenant, ils ont ramassé tous les habits pour mettre dans un cercueil. Que lui l'a vu, mais il ne faut pas que quelqu'un va toucher. Maintenant, pour que les gens n'ont qu'à lui croire, pour ne pas qu'ils n'ont qu'à dire non, c'est que le vigile dit, que le vigile même pas de quoi. Vous voyez, non? Et si ce qu'il dit, si c'est vrai ou bien c'est faux. Maintenant, le vigile, maintenant, il a pris un bois pour faire un exemple, pour leur montrer que non, ce qu'il dit là, que c'est pas faux. Que ce qu'il dit là, c'est vrai. Maintenant, il a pris le bois, maintenant, pour toucher les habits. Quand il a pris pour toucher les habits, maintenant, les habits ils ont commencé à disparaître. Vous voyez, non? Les habits ont commencé à disparaître maintenant. Si ça faisait comme si c'était quelqu'un qui avait touché ça, la personne allait disparaître maintenant immédiatement pour aller dans les coins où il doit faire médicaments de l'argent. Vous voyez, non? C'est à cause de ça, dans la vie, ce que vous n'avez pas vu, et puis ce qu'on n'a pas vu, il ne faut pas indiquer non que ça n'existe pas. Mais dans ce monde-là, tout existe. Vous voyez, non? Maintenant, je voulais parler par rapport à d'autres personnes qui se promènent dans les coins, genre comme s'ils ont vu un coin de brousse. Maintenant, ils se promènent là-bas, s'ils ont envie de chier, ils sont s'asseoir là-bas, maintenant pour déféquer. Ça aussi, ce n'est pas bon. Parce qu'il y a des gens aussi qui s'asseyent. Vous ne savez pas qui est là-bas. Vous ne savez pas qui est dans le coin où vous êtes là déféquer. Maintenant, quand vous finissez de déféquer, il y a d'autres aussi, ça c'est pour faire médicaments d'argent aussi. Vous finissez de déféquer aussi, et ils ont pain dans les mains. Ou bien non, il peut avoir un pain dans les mains ou bien deux pains. Maintenant, quand vous finissez de déféquer net, ils sont s'asseoir sur votre caca que vous avez fait. Maintenant, ils prennent le pain pour manger votre caca. Mais devant nous, on va sans caca, mais devant eux, le caca se transforme en autre nourriture. Peut-être ça peut être de l'haricot, ou ça peut être de l'espagueti. C'est que ça transforme en quelque chose d'autre. Vous voyez? Maintenant, quand ils mangent le caca, maintenant, la personne, s'ils ont mangé le caca de la personne aujourd'hui, le lendemain, la personne décède. Genre, il n'est plus encore. Et là, ça fait comme s'ils l'ont déjà utilisé. Vous voyez? Faites très très attention. Parce que où vous êtes là déféqué, il y a des gens qui vous voient, qui sont assis, qui sont là à vous regarder. Vous voyez, non, on ne sait pas qui est qui. Vous voyez? Quand vous finissez de déféquer dans les endroits cachés ou soit dans les brousses, prenez du sable pour verser sur votre caca. Pour ne pas que quelqu'un d'autre puisse utiliser. Parce que dans le monde où on est, tout est trop bizarre. C'est le bon Dieu seul qui nous sauve. Sinon, on n'a pas quelqu'un d'autre qui peut nous sauver, à part le bon Dieu. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire, mes frères et mes soeurs
et mes tontons, mes papas, mes grands frères, tout le monde. Voilà. C'est mon histoire à vous dire. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que notre jeune frère a dit. Vous savez, dans la vie, il y a des choses, on doit plus jouer avec ça. Le monde où on est maintenant, là, si quelque chose n'a pas quoi arriver là, faut pas tu vas dire ce qu'il est en train d'expliquer là que c'est faux. Non, c'est parce que ça t'a pas quoi arriver. Cette histoire de mettre les habits sur code et qui tape 2 jours, souvent même 3 jours avant de venir enlever ça sur code, vous ne savez pas quand on s'est endormi là. Si moi je te demande pardon, faut poser la question à une porte de rentrée. Pose la question à une porte de rentrée. La réponse que la porte de rentrée va te dire là, cette porte là, maintenant toi tu ne vas plus poser la question à ceux qui gardent ceux que les habits restent sur la corde là, tu ne vas plus leur poser la question. Pourquoi? Et pourquoi on vous dit d'enlever? Mais si ça passe bien sec, il faut enlever. Demain là, tu peux aller placer encore. Voici ces cas comme ça. Voici ces cas comme ça. Si un jour la porte pouvait parler pour dire, quand vous dormez là, c'est qui moi je vois là. Si elle vous explique là, vous-même vous n'allez plus dormir encore. Ça veut dire toi-même tes habits, tes propres habits, tes dessous. Tu t'as accroché ça. Et tu laisses pendant 2 jours ou le lendemain tu viens enlever. Mon frère, c'est quel plaisir tu cherches là. Maman, mes soeurs, c'est quel plaisir vous cherchez là. Vous laissez vos habits dormir sur code. Quelqu'un même peut être mauvais, il va prendre piment. Il va venir frotter ça. Il y a des produits maintenant, tu grattes. Il va venir mettre ça sur les habits, tu vas porter là. Tu as eu problème comme ça. Tantôt tu vas te lever, il y a cancer de peau même dans la peau. Ta peau te démange, il y a eu problème, tu as eu. Là même tu as eu l'oc. Et maintenant si les malfaiteurs, Dama il a expliqué comme cela là. Les gars se promènent avec cercueil dans les 4x4. Se promènent dans les trucs 4x4. C'est-à-dire ils passent dans les bas quartiers, etc., etc. Et ils se promènent, vous. Dès qu'ils voient que les habits sont là, ils vont prendre, ils vont mettre ça dans cercueil là, enlever, ils vont replacer encore. Toi, tu ne sais pas. Le monde est petit. Mais c'est nous, on est toujours distraits. Nous, on est toujours distraits. Quand on vous explique quelque chose, ne prenez pas ça à la légère. Ne prenez pas ça à la légère. Vous qui partez déféquer aussi, il a parlé de déféquer. Vous qui partez chier. Non, voyez petit, voyez Bruce là, je vais aller chier là-bas. Voyez Foreya, je vais aller chier là-bas. Voyez ceci, je vais aller chier là-bas. Tu vas aller chier, il n'y a pas de problème. Mais où tu t'en chier là-haut? Il y a des gens qui sont mauvais. Il y a des gens qui sont mauvais. Tu vas aller chier dans un petit, il peut dire herbe là, et puis c'est son champ. Il va prendre sang, il va verser ça sur ton caca. Vous-même, vous savez, ceux qui ont fait le village, quand on dit ils ont versé le sang sur ton caca là, tu sais c'est quel dégât ça fait. D'autres même vont prendre braise même pour aller brûler ton caca. Tellement qu'il est méchant dans sa vie. Vous-même, vous savez c'est quel dégât ça fait. Brûler ton caca. Moi, je me rappelle très bien quand il a expliqué l'histoire et puis j'ai écouté, surtout dans le vocal. Moi, c'est juste, c'est Poc qui m'a poursuivi à cause de moi et mon propre caca. Ça, c'est au village, ça s'est passé. Moi, mon propre caca. Poc a vu ça en hamburger. C'était 3 pocs. Moi, ils m'ont poursuivi. Maintenant, mon ami, c'était après 2 semaines après, je suis allé chier avec mon ami. On allait au besoin. Et dans ça, moi, je n'avais pas... Vous savez, nous qui avons vécu au village, quand caca te sert ou quand tu veux aller aux toilettes, tu dis à ton ami, ton pote, tu dis, Joe, allons-y, tu vas m'accompagner à des chier. Donc lui aussi, quand il s'en t'accompagner, lui, il va se déshabiller, il va s'asseoir aussi. Par exemple, on ne sait jamais. Caca peut sortir là et puis... Donc, moi, je me suis dit, moi, j'étais là, moi, j'ai cherché comment faire au moins pour moi à sortir. Lui, il a commencé à chier. Merde, il dit... Moi, pour moi, là, Poc là m'a poursuivi, mais pour lui, là, c'était 3 porcs qui se battaient, qui étaient en taille. C'est-à-dire, les gars me couraient derrière. Il a dit,
porc premier qu'il a pris là. Non, 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 non. Porc là, il y a un grain là. Il est tombé là-bas. Faut me voir. Il n'a même pas regardé derrière si. Il dit, porc là, il sera maï caca là. Il dit, moi je suis défendu. Non, c'est que quand tu es au village, souvent il y a des choses, quand tu expliques, là, tu ris toi seul quoi. Hein? Il dit, porc là, tété, mon ami, mon frère là. Pareil, au village, c'est maintenant, on voit que lui là, c'est mon ami. Sinon, au village, quel que soit Alpha, si vous n'êtes pas de même famille, vous êtes les frères, c'est fini. Il dit, porc là, la tété, bouh, il est tombé là-dedans. Il dit, ouais, il faut me faire. Avec mes petits, puis il faut me faire. Parce que, il lui a dit, on chien, non. Et puis, lui, il a commencé à dire, il dit, moi, la fois dernière, il parlait comme ça, il dit, la fois dernière, ah non, Poc m'a poursuivi. Mais vraiment, moi, mais quand il a vu ça de loin, il a laissé à mettre, il n'a pas essuyé mon derrière, puis il a laissé, il a fui. Il dit, oh, lui, Poc là, ça a fait quoi? Poc, lui, il sait que Poc mange caca. Nous, on est assis comme ça. On est assis comme rien, comme ça, dans la rue. Il dit, Poc est quitté derrière. Il est tombé là-bas. Faut me voir aussi. Hey. Donc, c'est pour vous dire, la famille, nos jeunes frères a expliqué son histoire. Donc, c'était pour vous dire que faisons beaucoup très attention. Vous qui séchez vos habits sur la corde et qui durent pendant 2 jours, 3 jours avant de venir retirer, c'est pas du tout bon. Et aussi, vous qui partez vous soulager, voilà, vous qui partez vous soulager dans les herbes, dans la brousse, tout ça là, vraiment, c'est pas joli à voir. Parce que tu ne sais pas, c'est dans brousse de qui ou dans herbe de qui tu t'en déféqué. Parce que le problème est que, moi j'ai vu, il y a des gens, tellement qu'ils ont un cœur qui est méchant, eux ils préfèrent brûler caca de l'homme. Ou soit ils préfèrent prendre sang pour verser sur ton caca. Donc la famille, c'était pour vous dire, quel que soit où tu te trouves, si tu es en ville ou tu es au village, il faut faire beaucoup très attention. Ne laisse jamais tes habits sur la côte, dormir. Mais si c'est mouillé, il faut plier, tu as déposé dans la maison. C'est plus mieux que sécher ça à la maison. Souvent, il y a d'autres mêmes matières là comme ça, et puis tes habits s'épaissent. Tu mets ça au soleil, le lendemain tu viens chercher, tu dis, il y a tel habit, tu as perdu. Tu ne sais même pas. Souvent, mais tu ramasses. C'est le jour où tu veux porter tel habit, et puis tu cherches jusqu'à quand tu ne trouves pas. Tu dis, mais puis ça là, je veux porter ça, tu cherches, tu ne trouves pas. Ils ont déjà pris. Qui a pris? La question reste posée. Qui a pris? La question reste posée. Donc la famille, vraiment, j'aimerais vous dire que faisons beaucoup très attention, car le deuil est risqué. Je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, si tu as des histoires, si tu as ton histoire à expliquer, je suis disponible. Vous pouvez me contacter sur mon Messenger ou aussi vous pouvez voir mes différentes vidéos. Je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez prendre aussi, ou soit vous pouvez laisser un commentaire pour dire on veut ton numéro WhatsApp. Je vous laisse et vous venez expliquer. C'est pour aider beaucoup de personnes. Moi, j'ai fait ça pour aider beaucoup de personnes. De faire très attention. Donc, quel que soit Alpha, chacun de nous a son histoire à expliquer. Donc, si vous pouvez venir expliquer votre histoire, ça va vraiment aider beaucoup de personnes. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas connu plein de choses. Et à travers les vidéos que nous faisons, ou soit, oui, nous faisons ensemble, il y a d'autres aussi, ça les aide même à mieux comprendre de la vie. Donc la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, on ensemble.